Salut tout le monde, aujourd'hui on est le mardi et c'est donc mon premier jour d'épreuve. Donc aujourd'hui j'ai mon c'est l'épreuve imposée, mais je monte que cet après-midi. Donc là ce matin on va s'occuper de Cassie et de préparer toutes les affaires. Donc voilà, bien évidemment je l'emmène avec nous. Bon, donc la Maureen monte sa petite crevette sur le paddock pour faire des temps libres. Il y a pas mal de monde, bon, on est un petit peu plus tôt, mais bon voilà, les choses ont fait qu'on s'est pas levé aussitôt qu'on le souhaitait et donc on n'est pas venu aussitôt qu'on le voulait. En douceur, il n'y avait pas trop de monde, ça allait, mais là il commence à y avoir de plus de monde, donc c'est un peu plus compliqué. Donc là voilà, la trotte un petit peu, la grimpe un petit peu, puis on va la rentrer au box gentiment, donc voilà. On va doucher la dame et on va préparer ma bus. Mais avant, il va falloir redonner du foin et le copeau. Soit de petit diable. Fais gaffe que le truc est cassé, hein. Mets ton pied. Tire. Nickel. On ferme, c'est bon? Ouais. Après sa petite séance, Crevette retrouve son box tout propre et du foin pour passer la journée. Voilà. Allez là. Pour terminer la matinée, préparation du petit pot. Ses pieds font graisser alors pas du tout. Là les balsanes, ils sont quelque chose. Les nuclips à moi. Il a sauté. Ouais. Ok, pas que tu bois. Il y a trop de choses autour. Ah non, j'espère pas. C'est bon, ouf. On voit pas le bleu. Pile poil, hein. Pile poil. Ah. Ferme ton polo, il est ouvert là. T'as un bouton en dessous pour bien te fermer, mais lui au moins. Ok, il est 13h30 à peu près. On fait le petit outfit of the day avant de partir en reco. Alors bien évidemment, désolé, donc le son a baissé, du coup je finis en voix off. Donc la petite bombe cape, la veste, le sabotier noir, un polo peuple prévôt bleu et blanc que le blanc. Ensuite pour le pantalon, c'est un pantalon peuple prévôt noir avec un petit liseré en simili cuir. Pour la ceinture, c'est une ceinture de la marque Hector en noir et des petites perles blanches qui est beaucoup trop belle. Et pour terminer, une paire de chaussettes bleu clair Pénélope. Ça y est, je viens de terminer ma reco. Le tour n'est pas facile. J'ai terminé ma reco. Le tour pas évident, il y a 3 contrats de foulée à exécuter et 2 autres plus, bref pas facile du tout. Donc voilà, écoutez, on va aller préparer et sceller, mais j'ai un petit peu peur. Petite précision, ce qu'il me faisait vraiment
peur sur ce tour, c'était donner le bon nombre de foulées dans mes lignes. Donc là, sur le papier, c'était marqué qu'il y avait 21,50 m dans les deux lignes. Et moi, quand je me suis entraînée chez moi, à 20 mètres, je faisais 6 foulées. J'ai dit, bon, bah, on va faire 6 foulées. Tout le monde faisait du 6 foulées. Donc on a dit, ok, on part sur 6 foulées. Une fois avoir terminé de sceller les matchs, je me rends donc à la détente et sur tout le trajet, je me dis ok, est-ce que tu fais bien de partir sur ton championnat, sur ton tour, toujours par rapport à ce qu'a dit du coup l'ancien professeur de Kemal. Donc voilà, donc je cogite pas mal pendant tout le trajet, j'ai pas mal de pensées négatives du coup qui arrivent et qui viennent un petit peu squatter mon cerveau. Donc bref, j'arrive en détente, je me mets à cheval et je me dis ok, t'y es, maintenant que t'y es, il faut y aller, on y va à fond, ça sert à rien de faire les choses à moitié, mais toujours voilà, des petites pensées négatives toujours présentes. Bref, je me mets à cheval, je commence à marcher et là un orage nous tombe sur la tête. Donc Kemal tétanisé. Non pas tétanisé mais bloqué au milieu de la carrière, il voulait plus avancer tellement qu'il pleuvait. Donc bah j'attends au milieu de la carrière que mon poney arrêté, qu'il ne voulait plus avancer. L'orage passe, donc je continue ma détente, mais Kemal il aime pas du tout travailler dans des sables mouillés, ce qui était totalement le cas. Donc il était pas tip top parce que voilà, il était pas super content de travailler dans un sol aussi pas qualiteux, donc une détente plutôt bien mais pas oufissime. Bref, avec ma soeur jusqu'au dernier moment on se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait ce qu'on s'est dit dans le premier abord pour nos foulées ou est-ce qu'on en rajoute une. Bref, on est vraiment indécise et on dit ok, fait comme on a dit, on reste sur notre première impression, on va pas commencer à changer, en plus tout le monde fait ça donc on reste sur 6-6-5. Donc j'entre en piste, je donne mes contrats, je commence à montrer à Kemal tout, et là Kemal est plutôt allant, quand je le trotte, il trotte super bien, je le fais un peu marcher dans les flaques d'eau, il trotte super bien, il regarde pas les flaques d'eau, il dit rien, d'habitude il peut être un petit peu regardant, donc du coup ça vient me réconforter dans mon choix par rapport à mes contrats de foulée. Ensuite, on lui demandait le départ au galop, et là, pareil, il part super bien au galop. Je suis pas obligée de le porter, je me dis, ah bon, bah ok, nickel, il sait où on est, il sait quoi faire, voilà, je peux compter sur lui, il va faire son taf, donc je suis plutôt rassurée par rapport à tout ça. Donc, du coup, je fais mon premier cercle au galop, donc de 20 mètres. Je vais donc sur mon premier obstacle, donc un auxerre qui passe vraiment bien. Malheureusement, j'atterris à faux, donc le temps de repasser au trot, de reprendre le galop à juste. Je remets malheureusement pas assez de galop, donc je fais un petit pied. Je mets quand même ma jambe, Kemal ne part pas, donc malheureusement je fais une foulée de plus sur cette ligne qui est en soi pas dégueulasse, mais j'ai une foulée de trop. Ensuite je passe devant mon petit plot, donc c'est parfait, je passe dans mon petit couloir, où je suis changer de pied pour ressortir à main droite, pour faire du coup le saut de puce à main droite, donc ça c'est parfait. Là je me dis ok, méfie-toi, remettre du galop, pour faire du coup la même ligne de l'autre côté, donc là je remets du galop, Kemal ne part pas du tout, sur l'auxerre j'avance mes épaules, donc Kemal repasse au trot derrière. Bref, du coup le contrat, bien évidemment, pas du tout respecté. Donc dégoûté, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai à ma droite, donc très bien. Je passe devant mon plot, je passe dans mon petit couloir, je rechange de pied, très bien. Je vais donc sur mon saut de puce qui passe extrêmement bien. Mais là, je sens quand même que Kemal est dans un petit galop plan-plan. Mais donc, je vais quand même le mettre dans un galop un peu plus allant. Mais il réagit pas forcément, il est vraiment dans son galop plan-plan. Il est calé là-dedans, c'est pas un mauvais galop, mais j'aurais mis un peu plus de galop. Donc là, du coup, il fait un grand saut sur ce vertical. Je mets un petit coup de cravache pour essayer de le réveiller parce qu'il reste quand même toute une fin de tour à faire. Et Kemal ne réagit pas. Voilà, ça fait que Kemal ne réagisse pas, là c'était pas son jour, il était pas du tout réceptif à mes demandes. Donc mon auxerre passe plutôt bien, bon il se décale sur le saut mais en soi ça va. Là je suis donc sur le pied gauche, donc très bien. Là je dis de quand même remettre du galop, parce qu'après j'ai donc ma dernière ligne à faire avec entrée au trot, donc du coup je repasse au trot le plus tard possible. Au trot je le motive comme jamais, mais je sais pertinemment que je vais pas rentrer dans mon contrat, donc je décide de monter ma ligne, mais pas forcément le jeter dedans, ça servait à rien. J'attaque du coup sur le pied gauche, et donc je fais mon cercle de fin sur le pied gauche. Donc en soi un tour pas dégueu, mais malheureusement on loupe du coup les 3 contrats de foulée, ce qui va nous coûter extrêmement cher. Je vous laisse donc avec les commentaires du jury. Joli parcours, une belle exécution dans le tracé, dans les changements de pied et dans la cadence. On a une cavalière qui est bien en équilibre, donc dommage pour ces contrats de foulée. Bon, c'est on va finir la première manche. Les gars, je bout de ma vie, j'en ai marre. Je loupe mes 3 imposés, mes 3 contrats de foulée. Voilà. Je suis un peu deg. Bon, ça était vraiment bien, mais on aurait dû dire une foulée de plus parce qu'il me tirait pas comme il peut me tirer. C'est super collant. Et en fait, avec la petite cadence que moi j'avais mis de base, et ben une fois de plus, ça sortait très bien. Donc, du coup, la 3 imposés non respectée. Donc
forcément ça coûte extrêmement cher. Après tout le reste passe très bien, il saute bien, franchement rien à dire hein. Donc on sort en 73,25. Donc autant vous dire que c'est nul à chier. Donc écoutez voilà, voilà c'est fait. Donc bon, on perd pas le nord. Demain il y a la manche 2, il y a la maniabilité. Donc on va essayer de mieux faire demain. Et on rajoutera une foulée dans nos contrats. Quitte à ce que moi je reprenne. Mais c'est plus facile je pense moi de reprendre que de rajouter. On a beaucoup hésité, bon bah malheureusement on a fait le mauvais choix voilà. Je pense à ça, oui bah ok alors on va à la douche. C'est clairement dû à notre manque d'expérience, c'est clairement c'est notre 7e tour de Hunter. Donc voilà, il faut que ça arrive, bon bah on va s'arriver ici. Bon bah en soi c'est pas gravissime, c'est juste extrêmement dommage. Voilà. Avec du recul, mais j'aurais vraiment dû remettre une foulée de partout. Comme on voit, les deux lignes sont à 21,50 m. Et moi, je m'étais entraîné sur du 20 m, donc c'était déjà un petit peu plus long. Donc je me dis, bah voilà, je mets une foulée de plus. En plus, la deuxième ligne, juste avant, il y avait un passage obligatoire. Donc la courbe était relativement serrée. En plus de haut paddle, donc forcément, elle allait moins me tirer. Le sol était très collant, donc encore une fois, ça n'aide pas du tout. Et aussi pour la dernière ligne, où c'est saut au tronc en entrée de ligne, forcément, j'allais mettre une foulée de plus. Donc ouais, très déçu de tout ça. Que si. Et comme tous les soirs, on nettoie le box de Cassie, qui ne peut pas rester propre. Et voilà, dame. Derrière, regardez ça. On l'a fait ce matin. Voilà. Voilà, le quotidien. À demain. Allez. Ok les gars, j'ai mon podcast. On va voir les boules. Vous allez voir. Alors. J'ai eu attitude, équilibre, 7 sur 10, on n'est pas trop mal. Aisance et lion, fonctionnement du cavalier, regard, 7 sur 10, franchement c'est pas mal. Emploi, discrétion des aides, 6,75. Bon, j'avoue, j'ai cravaché entre le 8 et le 9. Ça servait à rien, mais bon, je vais quand même donner un petit coup de cravache. Bon. Là, on passe dans le dur, et ce qui fait très mal. Parcours, contrat de... Alors, là, tout ce qui soit imposé sur 40, et j'ai eu 28 les gars, 28 parce que j'ai loupé mes 3 imposés sur les 3 lignes où du coup j'avais donné 6, 6, 5 et j'ai fait 7, 7, 6. Voilà, donc ça fait mal. Ensuite, pour tout ce qui est tracé, donc courbe, accélération, actitude, etc. J'ai eu 8,75 parce que j'ai eu une courbe du 1 au 2 à faux. Alors même si j'ai changé de pied en passant au trop, je l'ai fait un peu tard, donc je pense qu'ils m'ont quand même compté la faute, mais en soi, c'est pas si mal. Ensuite, à bord, etc. J'ai eu donc ce labord ou le cadrage, hein, 7 sur 10, donc pareil, pas trop mal. On me reproche le centrage du 3, bon, je vois pas forcément. Et un grand 8. Là, j'avoue, le 8 fait un petit peu long. Donc voilà. Et ensuite, pour la cadence. Il y a maintenant les cocottes. Ok. La cadence, j'ai eu 8,64, donc franchement, c'est cool. Donc j'ai un total de 73,25. Mais écoutez bien. Sans mes petits 28 là, j'ai perdu je sais pas combien de points. Imaginons j'aurais eu 40 sur 40, j'aurais fait mes bons contrats. J'aurais eu 85,85 les gars. Voilà, donc j'ai un petit peu la mort parce que ça fait chier autant de points pour une erreur aussi bête que de pas donner le bon nombre de foulées. Bref, avec ma soeur, on a beaucoup hésité, on a donné le mauvais chiffre. Bon bah voilà. C'est pas grave, mais si c'est grave, ça fait chier. Donc voilà, écoutez, demain c'est un autre jour, demain on va s'améliorer. Et demain on donnera un nombre supérieur et on fera plus de foulées dans notre putain de ligne. Voilà, sur ce, je vous dis à demain. Combien t'aurais été si t'avais fait 85? Allez, parce que du coup je suis 16e en partant de la fin. Donc demain, il faut que je sois scellée avant la reco. Donc ça veut dire, hein, c'est avant la reco, c'est qu'on est vraiment bas dans le classement. Hein. Donc voilà, on est ravis. Et je n'aurais pas fait ces erreurs quand j'aurais 85 et j'aurais été 10e. Au provisoire. Voilà. Et là je suis et ben combien ça fait dans les 40 à peu près. Voilà. Voilà, on adore. Bref, là j'ai mal au dos, donc je vais me coucher. Et demain on se lève tôt parce qu'il faut sceller et détendre avant. Non, au moins sceller avant la reco. Voilà, à demain. Salut!